Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Solon. Bienvenue à tous les nouveaux. Ici, c'est des messages d'oracle. J'en fais 2 par semaine, un pour la fin de semaine puis un pour la semaine. Fait que là, nous allons faire celui pour le week-end 10, 11, 12 mai inclusivement. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. La musique aujourd'hui, c'est fréquence de réparation et de guérison de l'ADN de 528 Hz. Apporter une transformation positive, guérison miracle. Voilà pour la petite musique. Donc, médecine chamanique. J'ai encore changé le setup, fait que j'ai pas grand place. Si je tasse un peu, peut-être. Là, j'ai eu les chiffres 7 et 4. Fait que nous allons faire le 7 tel que promis la dernière fois. Et pour la semaine prochaine, ça va être le 4. Donc, nous allons faire le 7. Et 7. Donc, nous avons le bouclier médecine qui est la protection. Vingt-huit. Donc, le bouclier médecine vous demande de faire le point sur votre vie. Traditionnellement, un bouclier médecine représente le parcours de son propriétaire. Son imagerie symbolise les forces intérieures, les talents, les animaux totems et la place occupée par son propriétaire au sein d'une tribu. Ces boucliers, qui sont très personnels, possèdent une médecine liée à leur confection, aux rituels et aux expériences de vie. Si vous deviez réaliser votre propre bouclier médecine, qui ajouteriez-vous pour qu'il raconte votre histoire? Assis avec cette carte en main, demandez-vous quel bouclier médecine vous représenterait en ce moment précis. Le bouclier médecine protège des attaques psychiques des énergies négatives ou vibratoirement basses. Restez sur vos gardes lorsque cette carte apparaît dans votre tirage. Vous n'avez rien à craindre, mais vous devez prendre des précautions et faire preuve de prudence lors de vos voyages dans les différents mondes. Prenez chaque jour l'habitude de demander à être protégé, que vous travaillez de manière consciente ou non avec le monde des esprits. Faites appel au bouclier médecine et placez-vous sous sa protection car elle est puissante et sûre. Symbolique. Un bouclier médecine reflète la vision personnelle, les desseins sacrés, l'objectif et le pouvoir personnel de son propriétaire. Il offre une protection à la fois psychique et spirituelle. Les Amérindiens décoraient leurs boucliers réalisés à partir de peaux d'animaux avec des symboles sacrés. La peau de l'animal et les couleurs utilisées pour fabriquer le bouclier indiquaient l'origine du pouvoir et de la protection de son propriétaire. Lorsqu'un guerrier mourait, son bouclier était rendu à la terre-mère pour qu'il séjourne avec son propriétaire. Interprétation. Protégez-vous d'une situation délicate. Quelqu'un vole votre énergie. Intensifiez votre protection psychique. Visualisez un cercle de lumière blanche éclatante autour de vous lorsqu'une personne essaye de vous ridiculiser ou de vous parler avec condescendance. Le message du bouclier médecine. Ton parcours personnel, c'est à moi de te le raconter, car en moi ton histoire est bien ancrée. Tant que tu me garderas près de toi, protégé tu seras, protection en place, rien tu ne craindras. Voilà pour médecine chamanique. Oracle de l'intuition et de l'action. Je vais avoir 3 nouveaux oracles aussi. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Et nous avons accepté la différence. Ben, même si on l'a déjà eu, on va le faire quand même. Fait que c'est la numéro 1. Parce que j'ai toujours dit, il faut les faire quand même. Puis, carte sautante, carte parlante. Fait que... accepter la différence. 17. C'est qu'on a besoin d'entendre ces messages-là. Vous êtes unique. Bon, mes chats s'énervent. Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout, acceptez-la et démontrez-la. Rituel de l'unicité. 1. Osez accueillir et manifester votre différence, ce qui vous rend unique avec amour et bienveillance. Soyez-en fiers. Exprimez votre différence avec votre cœur. Votre expression distinctive peut se faire à travers des moyens tels que l'art, votre apparence, votre tenue vestimentaire, vos choix de vie ou vos croyances. 2. Honorez la différence des autres en leur offrant des compliments. Observez l'effet positif que vos mots auront sur les autres autant que sur vous-même. 3. Demeurez en toutes circonstances ouvert aux différentes opinions. Ne cherchez pas à convaincre les autres que votre façon de penser est meilleure que la leur. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. À partir de maintenant, la différence que ton âme souhaite accueillir et manifester est 3 petits points. Et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action. Là, je ne sais pas si mes chats sont dérangeants, mais bref. Oracle des animaux guérisseurs. Ça s'énerve. De toute façon, bientôt, je vais changer de pièce pour faire mes lectures. Fait que je suis en train de préparer tout ça. Là, ce soir, j'étais pas prête encore. Fait que 3, 4, 5, 6 et 7. La baleine à bosse, numéro 69. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Bien, on va aller voir ça. On y arrive. La baleine à bosse. Oups, j'essaie de vous le montrer mieux. Bon. OK. Mots-clés. Création, pouvoir des sons, communication, réveil des profondeurs intérieures, renaissance émotionnelle. Hey, psst! Suffit en haut. La baleine à bosse fait partie de la famille des Balænoptéridae. Balænoptéridae. Au lieu des dents, sa mâchoire est ornée de lamelles de cornes qu'on appelle des fanons. Il filtre l'eau et retiennent le krill et les petits poissons dont la baleine se nourrit. La baleine à bosse est particulièrement reconnue pour ses chants merveilleux qui nous fascinent depuis des siècles. Son symbolisme est ainsi étroitement lié au pouvoir des sons. Le son est une puissante force de vie créatrice. Dans sa forme la plus simple, le son est une vibration ondulant à travers l'air et l'eau. Tout est vibration dans la nature, nous sommes donc constamment entourés de sons. Les sons forment l'une des façons de communiquer les plus vitales. La baleine à bosse peut nous aider à communiquer clairement au fond du cœur et relier d'immenses distances sur des milliers de kilomètres. Le son constitue une énergie très puissante pouvant être utilisée pour guérir ou détruire. Il est très important pour nous d'apprendre à utiliser notre voix
de la manière la plus bénéfique possible. C'est ce que je fais avec mes messages. LOL. La baleine à bosse symbolise également la créativité et la profondeur émotionnelle. Une baleine peut plonger au cœur des mers et supporter une pression immense, mais après un temps, elle doit remonter à la surface pour prendre une nouvelle inspiration d'air frais, tout comme nous. Dans notre vie, nous pouvons supporter une certaine pression émotionnelle et physique quelque temps, mais pas indéfiniment. La baleine peut vous inviter à abandonner des fardeaux émotionnels, à pardonner et à prendre une grande inspiration purifiante d'air. Il est bon de plonger dans les profondeurs de l'océan des émotions pendant un temps, mais il ne faut pas nous y perdre. Il existe des perles de sagesse et de créativité dans nos profondeurs émotionnelles, et si nous pouvons remonter ces trésors à la surface, nous pourrons les utiliser pour notre guérison. Cette carte vous invite à faire de la place pour exprimer votre créativité débordante, ne la retenez pas. Écoutez votre voix intérieure et exprimez votre vérité avec honnêteté, vulnérabilité et force. Et vous reposez sur votre force intérieure pour naviguer dans les profondeurs émotionnelles. Voilà pour Animaux guérisseurs. L'oracle des artisans de lumière. Et 7. 10. Pouvoir du masculin sacré. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. OK. Il y en a un petit peu long à lire. Une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez à votre succès inévitable. Le masculin sacré qui est en vous sait quand accepter et quand dire non à une croyance, une peur, une habitude, une personne ou une situation. Cette énergie masculine divine existe chez tous les hommes et toutes les femmes. Elle se rallie à l'esprit et réagit dans les périodes où vous vous sentez épuisé, exploité ou dépassé par trop de choix et de revendications. Elle coupe court à la confusion face aux choix et à l'établissement de priorités. Elle refuse de distraite et vous empêche de détourner de votre mission de vie. Le masculin sacré croit en vous maintenant. C'est la lumière spirituelle qui révèle la vérité sans filtre ni voile. Laissez cette énergie débarrasser votre vie des distractions, des revendications et du trop-plein d'émotions. Laissez-la vous aider à discerner ce qu'il y a de mieux pour vous et à vous donner le courage d'en tenir compte. Laissez-la vous aider à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est illusion. Laissez-la vous aider à dédier votre temps et votre énergie à ce qui a le plus de sens pour vous. Elle vous donnera le pouvoir de remporter le succès dans ce qui vous importe le plus. Le masculin sacré vainc la procrastination. On parle encore de ça. Il agit encore et toujours à l'unisson du cœur. L'énergie du masculin sacré permet à chaque figure de proue d'affirmer sa bienveillance dans le monde. Elle nous aide à tenir bon face à ce qui est important pour notre cœur, tout en disant non, avec bienveillance mais fermeté, quand nous avons besoin de dire non. Que vous soyez homme ou femme, ne minimisez pas votre masculin sacré intérieur. Nourrissez-le. Toutefois, si votre énergie masculine a été piégée dans les blessures de vos ancêtres, elle peut exiger la perfection absolue avant que vous ne croyiez que vous êtes digne d'amour. Elle peut même exercer de la violence à votre encontre en vous empêchant par exemple de dire non à des relations violentes ou en vous laissant vous faire du mal par un entraînement physique excessif, un mauvais régime alimentaire ou une absence de repos ou en ignorant vos sentiments, votre vulnérabilité et votre sagesse intuitive. Il se peut qu'elle ait besoin d'être guérie par votre féminin sacré intérieur pour que vous vous sentiez aimé, précieux, méritant, désiré et respecté.
Alors le misogyne intérieur se rétractera au fur et à mesure qu'un nouveau masculin sacré légitimé prendra toute sa place en vous. Apprenez à aimer cet aspect de vous-même, laissez-le devenir fort en vous. Il peut être votre guide, votre protecteur, votre défenseur. Faites-lui confiance lorsqu'il dit non à quelque chose ou à quelqu'un. Faites-lui confiance lorsqu'il dit « tu es prêt pour cela » et qu'il vous encourage à agir. Plus vous aurez confiance en lui, plus vous laisserez être visible. Votre masculin sacré intérieur vous aidera à faire briller votre lumière sans peur afin que les autres puissent aussi trouver leur chemin de l'obscurité à l'amour. Invocation. Je fais appel au masculin sacré intérieur qui est en moi. Je te respecte, je t'honore et j'ai besoin de toi. J'évacue la douleur du passé liée au mauvais contact que nous avions tous les deux. Nous avons la chance d'être touchés par l'amour et la guérison du divin maintenant. Aide-moi à avoir le courage et la foi en moi qui me permettent de vivre mes vérités et d'être ouvert à ce que je suis. J'honore ta force et ton pouvoir en moi. Je sais que pour chaque rêve que le divin a placé dans mon cœur, une égale mesure de confiance, d'intelligence, de force et de capacité a été placée dans mon âme. Je choisis d'avoir le courage de mes convictions et de voyager en moi pour trouver ce qu'il me faut pour apporter toute ma lumière au monde. Que tous les êtres soient aidés à vaincre la souffrance liée au principe masculin. Que tous les êtres restaurent, guérissent, aiment et respectent le masculin sacré et sa mission divine dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Par ma propre volonté, j'invite l'amour inconditionnel à aider tous les êtres dans ce sens, qu'il en soit ainsi. Voilà pour l'oracle des artisans de lumière. Esprit de la nature. Orion, la numéro 13. C'est écrit petit. Notre constellation a conscience du pouvoir du groupe. Ensemble, nous vivons, ensemble, nous célébrons la vie et la mort. La mort fait partie du cycle de la vie. Nous sommes loin du système de vie des humains. Nous observons de loin vos apprentissages. Vous êtes un peuple en devenir. Ne soyez pas égoïstes entre vous, chers humains. Personne ne vole votre lumière intérieure, elle fait partie de qui vous êtes. Apprends à être plus responsable de tes propres états intérieurs. Une personne extérieure peut avoir une parole ou un geste que tu appelles déplacé. En apprenant à demander de l'aide, tu vivras plus en harmonie. Ose être responsable de tes émotions et demande de l'aide quand tu as l'impression de tourner en rond dans un domaine de ta vie. Ose accepter cette aide. Puis, aie conscience de ton temps limité dans ta vie actuelle. Prends soin de ton corps et sens qu'il te soutient chaque jour du mieux qu'il peut. Action. Aujourd'hui, ose demander de l'aide à un proche ou à un inconnu. Si tu as de la facilité à demander ou à recevoir de l'aide d'autrui, demande 3 fois plus. Sens que ton cœur s'ouvre quand tu reçois de l'aide. La bonté est dans le cœur des êtres humains qui savent prendre soin de la vie et l'accueillir telle qu'elle est. Ta sensibilité est un cadeau. Ose devenir autonome en demandant de l'aide. Mantra. J'accepte de demander et de recevoir de l'aide. Même moi, j'ai beaucoup de difficultés à demander. Fait que c'est un petit peu, entre guillemets, comme piler sur son orgueil, si je peux dire ça comme ça. OK, l'oracle du 6e sens. C'est pas facile de mettre l'orgueil de côté de temps en temps pour oser demander. Moi, dans mon cas, c'est très rare que je demande quelque chose. 2, 3, 5, 6 et 7. Et nous avons la fusion. Numéro 10. Réunion, association, partenariat, symbiose, concrétisation, collaboration, complémentarité. La carte de la fusion évoque des sentiments sincères, une osmose sentimentale.
Elle symbolise le bonheur dans le couple, l'équilibre. Elle peut également annoncer l'arrivée d'une grossesse dans un désir de fusionner ou des projets d'avenir qui vont se concrétiser. Plus largement, elle indique que vous entretenez des liens privilégiés avec une personne de votre entourage et regardez ensemble dans la même direction. Dans le cadre professionnel, cette carte peut annoncer une restructuration, une fusion entre deux organismes. Selon le contexte, elle vous avertit également que votre générosité peut vous amener à vous faire duper. Ne donnez pas votre confiance aveuglément. Voilà pour la fusion de l'oracle du sixième sens. L'oracle de la destinée. Ça, c'est celui que j'ai tout le temps de la misère à chercher la page. LOL. Eh mon Dieu Seigneur, ça a revolé. Oui. Un peu plus, puis c'était un 80 ramasse. Je dis 80, je sais pas où il y en a. Je pense qu'il y en a ça. En tout cas, il y en a un tapon. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et nous avons la papesse, qui est influence féminine, guidance intérieure. Trois. Et d'un début, c'est pas super. Où es-tu? Et voilà. Bon. Je voulais-tu montrer? J'ai un blanc de mémoire. Le temps est maintenant arrivé où votre intuition sera extrêmement juste et sensible. Vous serez également capable de pratiquer de la discipline, de la restriction et de la dignité spirituelle. Vous paraîtrez peut-être un peu froid et distant durant cette période, cependant vous êtes en fait en train d'écouter votre moi supérieur d'une façon tellement intense que les pratiques terrestres sont en ce moment négligées. Vous ferez ce qu'il faut pour tous ceux qui sont concernés, même si c'est en effet le choix le plus difficile à faire. Voilà pour l'oracle de la Destinations. On va continuer par ici. Le tarot akashique. Oh, elle arriverait de bord, le 8 de rose. Sangha, communauté. 8 de rose. Sont où les roses? Voilà. À l'intérieur d'une pièce, les gens sont assis autour d'une table, discutant avec intérêt et énergie. Il y a plusieurs symboles de différents groupes. Un caducée, un tournesol, une cloche tibétaine, un scarabée égyptien, un capteur de rêve et une étoile de David n'en sont que quelques-uns. Cette carte indique qu'il est temps de vous joindre ou de rejoindre votre groupe, votre ashram, votre tribu ou votre sangha. Peu importe le nom que vous lui attribuez, c'est une communauté qui vous relie à d'autres personnes aux objectifs et activités similaires. Il y a beaucoup de communautés dans la vie de chaque personne, et encore plus ceux qui reviennent de vies antérieures. Par exemple, vous avez affaire à votre famille, à vos amis et à vos collègues, mais il y a aussi des personnes avec qui vous partagez de nombreux objectifs créatifs, culturels ou spirituels. De nouveaux amis peuvent aussi venir à votre rencontre en ce moment. Soyez ouverts à ces nouvelles connexions. Vous ne trouverez pas seulement de l'aide avec les directives actuelles, vous pourrez également réactiver les relations, les talents et les disciplines du passé. Le temps d'un heureux partage de vos découvertes est venu. Force akashique. Fermez les yeux et commencez à sentir qu'une nouvelle communauté vous entoure. Les gens se rassemblent et vous ressentez le soutien des âmes sœurs. Jetez un coup d'œil autour de vous et notez ce que vous percevez à propos des personnes qui se retrouvent là. Qui sont-elles et quel objectif avez-vous en commun? Voilà pour Tarot akashique.
Ici, oracle de la manifestation. Donc, nous avons les miracles arriveront vers toi. L'univers te demande de faire confiance, tant en toi-même que dans les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus et tu verras. Les miracles arriveront vers toi dans les prochains jours. Et le message de l'univers qui va avec. Hop là, ça tombe de partout. L'univers t'apporte sécurité et stabilité. Voilà pour la manifestation. Ensuite, les chemins de l'éveil. La racine numéro 29. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement. Au commencement fut la racine. Au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, lol, je le ris à chaque fois, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, évidemment, je vous encourage à travailler avec un énergéticien et coach en relaxation sur le thème de l'ancrage, sur votre alignement et votre équilibre. Prenez soin de votre chakra racine et n'hésitez pas à faire un travail en psychogénéalogie afin d'être libéré des limites de vos ancêtres. Voilà. Juste sortir dehors. Oups, j'ai accroché la caméra. Juste sortir dehors puis mes pieds sur la terre, ça dégage énormément de magnétisme. C'est assez pour quand même bien s'ancrer et s'enraciner. Bon, ici, ça je l'ai fait. Ouais, ça je l'ai fait. OK, on est rendu à l'oracle des 7 énergies.
J'ai pas vu comment que la caméra a branlé. J'espère que vous n'avez pas pogné mal au cœur. Lol. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vision éclairée numéro 41. Concept clé. Point de vue plus élevé. Neutralité consciente. Abandonner jugement et hypothèse. Détachement. Capacité à rester impartial. Impartial, ça signifie neutre, pour ceux qui ne le savent pas. Parfois, notre vue ne s'étend pas plus loin que le bout de notre nez et nous ne pouvons pas voir au-delà de nous-mêmes. Cela arrive à tout le monde. Nous pouvons tous tomber dans les trains-trains quotidiens et ces automatismes à réagir selon nos conditionnements et nos habitudes plutôt qu'en conscience. Cette réactivité nous pousse à répéter d'anciens schémas, mais éviter ce déclencheur pourrait nous maintenir dans notre zone de confort, étouffant toute possibilité d'évolution. Le moyen de réussir dans vos tentatives de connexion avec les autres est de dépasser votre perception limitée du monde. Imaginez-vous assis sur le dos d'un oiseau à des kilomètres au-dessus de votre vie. Votre point de vue ne changerait-il pas? D'un point de vue plus élevé, vous pouvez voir bien plus loin. Vous pouvez renoncer à pointer du doigt ou à blâmer les obstacles sur votre chemin et ainsi découvrir plus facilement un chemin vers des possibilités plus harmonieuses et plus attirantes. Vous pouvez recevoir bien plus dans tous les aspects de votre vie lorsque vous êtes en mesure de prendre du recul et de vous ouvrir au possible. Vous pouvez par exemple prendre le temps de respirer et de réfléchir avant de répondre, être plus gracieux dans vos interactions, percevoir comment tout est connecté et comment chaque expérience est en fait un cadeau, une opportunité de choisir ce que vous souhaitez être. Comme qu'on dit, il n'y a rien qui arrive pour rien. Le monde est grand ouvert pour vous aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de prendre du recul afin d'adopter une vision plus éclairée, d'être attentif et de célébrer l'incroyable et riche versatilité de la danse de la vie. Voilà pour les 7 énergies. Oracle au quotidien. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres. C'est faux. Votre vie actuelle reflète vos pensées, vos choix et vos actions. Vous ne devez blâmer personne. Votre réalité est votre vérité, ce qui signifie qu'elle est différente de celle de votre voisin, de votre conjoint, etc. Soyez conscient que la perception des autres vaut autant que la vôtre. Il peut y avoir un conflit si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et si vous cherchez à toujours avoir raison. Soyez patient et tentez de comprendre les gens autour de vous. Ne prenez pas tout sur vos épaules et ne rejetez pas le blâme sur la malchance. Cela ferait de vous une victime. Et combien il y en a des victimites parmi... C'est ça, hein? Par ailleurs, vous partagez les convictions d'une personne de votre entourage. Voilà pour Oracle au quotidien. Message de ton âme.
Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous êtes le maître du jeu. Est-ce qu'on fait le 7, vu qu'on est dans le 7? Pourquoi ai-je de la difficulté à avoir de la compassion? Parce que je subis une influence extérieure. Je me donne le droit d'avoir peur en sachant que tout est temporaire. Donc, pourquoi ai-je de la difficulté à avoir de la compassion? Parce que je subis une influence extérieure. Je me donne le droit d'avoir peur en sachant que tout est temporaire. OK. Mademoiselle Lily. Oh, protection. Vous êtes protégé quoi que vous fassiez. Malgré la peur qui peut vous habiter, un événement pourrait vous demander d'avoir confiance. Carte, facilité, vitesse rapide, cristal, aventurine. Vous pouvez vivre votre vie telle une aventure palpitante car vous êtes protégé en tout temps. Vous brillez par votre optimisme et votre joie de vivre. Ayez confiance. Quand le Soleil est en lien avec Jupiter, les possibilités d'évolution et d'expansion sont infinies. Jupiter est la planète qui représente la protection et la bienveillance. Le Soleil amplifie des qualités de Jupiter, ce qui donne de l'optimisme et de la joie. Tout est possible, c'est le temps de voir grand et de ne pas éprouver de peur. Ce grand protecteur qu'est Jupiter vous accompagne. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, vous serez protégé. Professionnel, excellente journée pour faire des demandes. Relationnel, soyez confiant et ne laissez pas vos peurs vous guider. Cristal, aventurine, ayant un système cristallin trigonal qui procure de la facilité et issu d'un principe de formation magmatique qui donne de l'élan. Voilà pour Lily. Ça, c'est la transformation. J'ai pas le coffret. Comment ça se fait? J'ai pas le coffret. En tout cas, c'est pas grave. C'est. Ah, il est ici. Ben oui, je vais le brasser, comme la dernière fois. C'est l'art de se réinventer. Et là là, on n'a rien vu ni entendu. Ni rien dit. Tout se met d'en rire. Pas pire, la fille, elle cherche le coffret. Et là là. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un obstacle sur votre chemin n'est pas une limite que la vie vous impose, mais une invitation à vous dépasser. C'est la confiance. Voilà pour l'art de se réinventer. Ici, nous avons les divins oracles de Gaïa. La conscience spirituelle numéro 33. La conscience spirituelle. Je suis un ange terrestre. En ce moment, j'accueille ma mission d'âme.
J'ai choisi de m'incarner dans ce monde pour y apporter une touche d'amour, pour apporter de la joie, du réconfort. Je suis ici pour montrer le chemin. Je suis actuellement en pleine capacité d'aider les autres à s'éveiller. Mon chemin n'a pas été simple pour en arriver là, mais aujourd'hui, j'accepte ma mission d'âme, celle d'être un guide terrestre. Message de Gaïa. Tu as la bénédiction de l'univers. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de t'aider à accomplir cette belle mission. Signification possible, ouverture de conscience, réalisation de ta mission d'âme, acceptation de l'incarnation. Voilà pour Gaïa. Bon, on tombe dans un nouveau. Youpidaï. Ça s'appelle Oracle de la sagesse sauvage. Et là, le livre est dans le coffret. Le livre est dedans. Fait faut pas que je fasse de niaiseries, parce que j'ai bien du stock sur la table. OK. Et les cartes sont écrites d'un côté, puis il y a des images de l'autre. Fait que dans le fond, je vais les brasser comme ça, vu que c'est des écritures. Et sont neuves. OK, on pige au hasard. Et on fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et nous avons 11. La Maya. OK, 11 la Maya. Oups. Et ça dit, la Maya, permettez aux erreurs du passé de vous aider à voir à travers toutes les illusions afin que vous puissiez comprendre et agir en fonction de ce qui est réel et de ce qui est faux. J'ai dit 11, on va aller voir 11, qu'est-ce que ça dit de plus peut-être? OK. Là, je vais être capable de lire moi-même. Je vais emmener le livre en avant. Bon, allez, on va faire ça comme ça. Parce que là, dans le livre, là, c'est comme ça, là. Fait que là, le message, je l'ai lu. Fait que la couronne enchantée de la déesse Maya l'avertit de la présence de ceux qui croient pouvoir utiliser la tromperie pour atteindre leur objectif, ce qui l'amène à tourner son regard foudroyant vers eux, les figeant sur place. Son totem est le lézard qui peut vous aider à mener de grands changements dans votre vie en puisant dans son pouvoir de monter haut et de s'élever au-dessus de toute situation, un pouvoir qui est toujours à votre disposition. Maya signifie illusion en hindi. L'apparition de la Maya dans votre lecture vous appelle à vous souvenir d'un moment où vous avez été trompé par vos propres illusions ou par les paroles et les actes d'autrui. Les leçons du passé dont vous vous souvenez maintenant peuvent vous aider à discerner le réel de l'illusion, le vrai du faux. Le discernement, cependant, n'est que la moitié de ce qui est nécessaire. Il doit s'accompagner du courage d'agir et de réagir à ce que vous savez sans l'ombre d'un doute. Enchantement pour une vision claire. Pour invoquer la clarté de la vision, allumez une bougie noire dans le lavabo, la baignoire ou dans un autre lieu sûr à minuit. Là, ça, c'est un rituel. Si vous voulez l'avoir, je vous l'écrirai parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Fait que je vais arrêter ça là. Fait que c'est ça pour l'oracle de la déesse sauvage. Ensuite, nous avons message de vie. Et les cartes sont longues. Grandir. Oh, c'est des belles roses, ça. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité.
Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Voilà pour le message de vie. Et message de l'éveil. Il ressemble aux autres, sauf que les autres sont plus mauves, puis ceux-là sont plus chamorés. Si je fais un comparatif. Nous avons le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand Créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. OK, mission de vie. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Le petit oracle des anges. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et il reste le message des défunts, de nos défunts. Alors, oups, le livre encore, et je te dis. Quel est le message que nous devons recevoir de la part de nos défunts? Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le choix. Numéro 32. La décision de ton choix résulte en tes vœux les plus chers. Ne t'incommode pas avec on recommence ça. La décision de ton choix résulte en tes vœux les plus chers. Ne t'incommode pas avec des pourparlers et des médisances extérieures, car cela n'en vaut pas la peine et te ralentit pour effectuer ta mission de vie. Ton âme connaît ta mission de vie, écoute cette petite voix qui résonne en toi et qui te conseille de ne plus prêter attention aux futilités. Voilà pour le message des défunts. Alors, terminus,
Merci à tous pour votre présence, de votre intérêt, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes que j'aime. C'est grandement apprécié, puis ça me démontre, puis ça me donne le cœur de continuer, puis ça m'encourage. Fait que c'est quand même long la préparation de tout ça, fait que un gros merci du fond de mon cœur. Et puis, ben, c'est ça. On prend soin de soi, pas d'abus, puis on se retrouve pour la semaine prochaine avec le chiffre 4. Alors voilà, je nous aime. Ciao, ciao!